Yo yo yo, c'est moi, Never Off, et bienvenue sur BAP. T'aimes découvrir des parcours d'artistes au destin fort et inspirant? Alors pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Comment une petite fille née dans la pauvreté, dans une Amérique rongée par la ségrégation, a-t-elle réussi à devenir une star mondiale et une héroïne de la liberté? Cette histoire est celle de Joséphine Baker, l'étoile noire de Paris. Tout commence le 3 juin 1906. Joséphine Baker, ou de son vrai nom, Freda Joséphine McDonald, voit le jour à Saint-Louis, dans l'état du Missouri, aux États-Unis. Sa mère, issue d'une famille d'esclaves, peine à vivre et à nourrir ses enfants. Du coup, très tôt, Joséphine doit travailler comme domestique dans des familles blanches pour aider sa famille à survivre. À l'âge de 13 ans, elle quitte l'école et se met à danser dans les rues pour quelques pièces. C'est là qu'elle découvre sa passion et se forge un style unique. Un mélange de grâce, d'humour et d'audace. Et à ce moment-là, personne ne se doute que cette petite fille deviendra l'une des plus grandes icônes du XXe siècle. En 1922, à 16 ans, Joséphine quitte Saint-Louis pour tenter sa chance à New York. Sur Broadway, elle attire déjà l'attention par son énergie débordante et son humour irrésistible. Elle sait captiver un public comme personne. Mais une rencontre décisive va bouleverser son destin. Caroline Dudley, productrice parisienne, repère son talent et l'invite à rejoindre le spectacle musical La Revue Nègre. Petite parenthèse avant de continuer. Si tu veux qu'on plonge ensemble dans l'histoire de La Revue Nègre, ce spectacle mythique qui a révélé Joséphine Baker à Paris, dis-le moi en commentaire. Si je vois beaucoup de demandes, peut-être que je vous ferai une vidéo. En 1925, après avoir rencontré Caroline Dudley, Joséphine embarque dans un avion direction Paris. Quand elle apparaît au théâtre des Champs-Élysées, vêtue d'une simple ceinture de plumes, c'est une véritable étincelle. Le public parisien, avide de nouveautés et fasciné par le jazz d'Amérique, découvre une artiste libre qui ose tout. Elle s'amuse, elle sourit, improvise, elle fait rire et rêver à la fois. Et, très vite, la presse s'emballe. Une étoile est née. Aux Folies Bergères, son numéro iconique avec la ceinture de banane provoque un mélange de scandale et de fascination. Derrière cette image exotique, Joséphine s'impose comme une artiste complète. Elle danse, elle chante, elle joue la comédie. Bref, Paris lui offre une reconnaissance que son pays natal lui refusait encore. Et ça, pour Joséphine, c'est plus qu'un triomphe. C'est ça, la liberté. En 1937, Joséphine devient officiellement française en épousant Jean Lyon. Le couple s'installe alors dans leur château d'Émilandes qui se trouve en Dordogne. D'ailleurs, le lieu est accessible à la visite. Si vous voulez y faire un petit tour, pourquoi pas. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Joséphine est déjà une star internationale. Mais la femme qu'elle est ne peut rester sans agir. Au lieu de se protéger dans son confort, elle choisit le danger et l'engagement. Sous couvert de ses tournées artistiques, elle transporte des messages secrets, dissimulés dans ses partitions de musique ou même cousus dans ses costumes de scène. Sa célébrité lui permet de franchir les frontières sans éveiller les soupçons. Elle chante aussi pour les soldats alliés en Afrique du Nord, leur offrant un instant d'espoir et de réconfort au péril de sa propre vie. Suite à tout cela, après la libération, Joséphine est décorée de la médaille de la Résistance et également de la Légion d'honneur. Elle nous prouve que l'art, entre ses mains, pouvait devenir une vraie arme contre l'oppression. Après la guerre, Joséphine aurait pu se reposer sur sa gloire et enfin savourer son succès. Mais elle choisit un chemin beaucoup plus difficile. Mettre sa notoriété au service d'un combat essentiel, celui de l'égalité et de la dignité humaine. Elle dénonce publiquement le racisme et la ségrégation, notamment aux États-Unis. Lors de ses tournées, elle refuse catégoriquement de chanter dans des salles où les spectateurs noirs ne sont pas admis. C'est normal. Pour elle, l'art n'a de sens que si il unit. Sa voix n'est plus un simple instrument de musique, elle devient une arme politique.
Le 28 août 1963, Joséphine participe à la marche sur Washington, aux côtés de Martin Luther King. Elle écoute son discours historique I Have a Dream, vêtue de l'uniforme militaire français qu'elle porte avec fierté. Puis elle monte à son tour sur l'estrade et prend la parole devant des centaines de milliers de personnes. Joséphine est d'ailleurs la seule femme à s'être exprimée ce jour-là. Ce moment scelle son héritage. Plus qu'une star des cabarets, elle devient une militante universelle, une voix qui défie l'injustice et inspire le monde entier. Vous l'avez compris, Joséphine rêve d'un monde uni. D'ailleurs, dans son château des Milandes, elle crée ce qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel. 12 enfants, adoptés, venus des 4 coins du globe, grandissent ensemble. Chacun a une origine, une religion, une culture différente. Pour elle, c'était la preuve vivante que l'humanité peut vivre en parfaite harmonie, malgré toutes ces différences. Mais ce rêve a un prix. Élever une telle famille et entretenir un château coûte une sacrée fortune. Et peu à peu, ses finances s'effondrent. Elle doit malheureusement quitter le château des Milandes avec le précieux soutien d'amis fidèles comme Grace Kelly, actrice américaine qui est devenue princesse de Monaco. Mais pourtant, même dans les difficultés, Joséphine ne renonce jamais à son message. Son sourire, sa générosité et sa détermination continuent de rayonner. Car, au-delà de ses succès, son plus grand combat reste toujours le même, prouver que l'amour et la fraternité peuvent changer le monde. Malgré son immense popularité, Joséphine connaît une fin de vie difficile. Elle multiplie les spectacles pour subvenir aux besoins de sa famille, parfois dans des conditions un petit peu compliquées. Mais elle ne renonce jamais à la scène, son premier amour. Pour elle, tant qu'il reste un rideau rouge et une lumière sur la scène, il reste une raison de vivre. En avril 1975, à 68 ans, elle triomphe une dernière fois avec un spectacle au Bobino, retraçant sa vie et célébrant 50 ans de carrière. 50 ans. Wow. Et la presse salue un retour bouleversant. Cette pièce raconte votre vie. Est-ce que ça vous fait pas un peu drôle de retrouver sur la scène l'histoire de sa vie? Non, c'est agréable. Oui. Parce qu'au moins, je vois ce qu'on pense de moi pendant mon vivant. Mais quelques jours plus tard, Joséphine s'éteint à Paris. Sa disparition chamboule le monde artistique et politique. Pour eux tous, une légende s'éteint, mais son étoile reste éternelle. En 2021, la France décide de lui rendre l'hommage ultime. Joséphine Baker rentre au Panthéon, devenant la première femme noire à rejoindre ce lieu symbolique où reposent les héros de la nation. Aux côtés de Voltaire, Hugo, Zola ou Marie Curie, son nom brille désormais comme un symbole d'universalité. Danseuse, chanteuse, actrice, résistante, militante, Joséphine a bouleversé les codes de son époque et son empreinte continue de traverser l'art contemporain. Mais dès le début, dès les années 20, elle devient la muse des avant-gardes. Calder sculpte des mouvements en fil de fer, Matisse découpe ses formes en papier coloré, Studio Harcourt immortalise son charisme. Son corps, son énergie deviennent le symbole d'une modernité libre et audacieuse. Mais cette fascination est accompagnée d'un paradoxe. Joséphine Baker est célébrée, mais aussi exotisée. Dès 1928, l'écrivaine et penseuse martiniquaise Jeanne Nardal, pionnière sur la question de la négritude, dénonce ce regard colonial sur les artistes noirs. Joséphine, elle, reprend le pouvoir sur son image et la transforme en arme de liberté. Et aujourd'hui, son héritage renaît. Des artistes comme Simone Leigh, Barbara Chase Ribou ou Faith Ringgold revisitent son image à travers la sculpture, la vidéo ou la performance. En 2024, l'exposition Icon in Motion à Berlin l'a consacrée comme pionnière du cinéma et d'icône en mouvement. Et dans la culture pop, son influence brille encore. Beyoncé, Kerry Hilson et tant d'autres lui rendent hommage à travers leurs performances.
Au fond, Joséphine n'est pas juste un personnage historique. Elle est une idée vivante, celle d'un art sans frontières, d'une liberté incarnée et d'une féminité puissante et politique. Son héritage traverse les musées, les scènes, les images et les cœurs. Elle était une résistante, une militante, une mère, une femme d'un grand courage. Joséphine Baker n'a pas seulement marqué son époque, elle continue de vivre à travers les femmes, chaque artiste, chaque rêve de liberté. Et toi, tu connaissais vraiment l'histoire de Joséphine Baker? En faisant mes recherches, j'ai découvert vraiment énormément de choses sur elle et c'est passionnant. J'adore ce que je fais, c'est trop cool. En tout cas, bref, dis-moi en commentaire, est-ce que cette vidéo t'a inspiré? Est-ce que Joséphine Baker t'inspire tous les jours? Et laisse un like si tu as kiffé cette vidéo. Et s'il te plaît, partage cette vidéo pour que son héritage continue de briller. Et surtout, abonne-toi à la chaîne BAP si tu veux continuer de découvrir des artistes passionnants. N'oublie surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune notification. C'est tout pour moi. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Vêtue de l'uniforme... comme un symbole du... qui a révélé Si tu veux ensemble... Si tu veux... Ne lui accorder... d'université de la...